Bon, salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Pour une fois, enfin comme souvent, petite intro à Gérardmer, mais la vidéo se passe au début à Gérardmer et après en Alsace. Et encore une fois, elle vaut le coup parce qu'il y a pas mal de petits trucs. C'est l'été, il y a encore de la supercar et à l'époque il faisait beau. Donc je vous laisse découvrir tout ça, j'espère que la vidéo vous plaira et puis bon visionnage. Regardez sur quoi on tombe ce matin au Beau Rivage, pareil, c'est un des rushs à Gérardmer parce que à chaque fois je suis de passage et je fais exprès de partir une heure plus tôt pour pouvoir m'arrêter faire le tour des hôtels à Gérardmer. C'est pour ça que de temps en temps vous avez des rushs à Gérardmer, mais je tombe sur cette magnifique GTC 4 Lousseau V12 et ceux qui suivent mes vidéos la connaissent très bien parce que c'est la troisième fois que je spot cette voiture. Ce monsieur est d'origine originaire d'Alsace, donc je l'ai déjà spot à Aubernais parce que je spot énormément à Aubernais au début. Et également, j'ai été voir une compétition au circuit de Dijon-Prénois et il y avait cette GTC 4 Lousseau et maintenant je la spot à Gérardmer. Donc 3 fois que je spot cette Ferrari GTC 4 Lousseau et 3 fois à des endroits complètement différents. Donc ça me fait bien rire. Et en plus c'est une V12. Magnifique cette petite GTC 4 Lousseau avec les freins carbone céramique, les jantes grises qui sont très très belles et surtout ce diffuseur qui est juste, mais regardez-moi ça, la taille de ce diffuseur il est conséquent vraiment. Et vraiment ces deux feux qui font limite penser à des feux de 812. En même temps on est sur la même génération de Ferrari et donc à l'intérieur GTC 4 Lousseau. Donc quand c'est juste une GTC 4 Lousseau, c'est que c'est une V12. Et sinon, c'est marqué GTC 4 Lousseau M, je crois. Ou T, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Mais regardez là avec ce long museau. Alors à l'avant, je préfère clairement une FF. L'arrière, j'avoue que peut-être une GTC 4 Lousseau, surtout pour ce diffuseur. Parce que je sais pas si on se rend compte, mais regardez-moi ça, quoi. Il est juste énervé. Et vraiment, elle est une très 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 belle Ferrari. Familiale, 4 places. Parfait pour, on voit bien que c'est une 4 places, parfait pour partir en vacances avec les enfants derrière. Vraiment, c'est une très très belle voiture. Au passage quand même, on a la Ferrari là, et là il y a une petite M4 F82 avec les embouts M-Perf. Est-ce que c'est une vraie ligne M-Perf? Je sais pas. Le béquet de la compétition au carbone qui ressort très bien au soleil, qui est vraiment très beau. Les jantes de la M4 normale. Il est à l'intérieur avec les inserts en carbone. On voit plus moi que les inserts en carbone, je sais, désolé. Et voilà. Il a également une belle lame avec les sabots en carbone qui, je ne crois pas, est d'origine sur une M4 normale. Mais en tout cas, franchement, les M4 de cette génération-là, je préfère 1000 fois une M4 et une M3. Et franchement, elles ont de la gueule quand même. Troisième petit spot du matin au Grand Hôtel, une petite Mustang 5 litres, donc en V8. Voilà, petit spot, mais ça fait toujours plaisir à voir, surtout en V8. Bon, encore un petit spot de bon matin, cette Jaguar F-Type V6. Mais bon, déjà j'aime de plus en plus les F-Type, on en voit quand même, et la couleur est quand même magnifique. Et je trouve on en voit de moins en moins, on en voit quand même encore beaucoup, avec ces 3 motorisations différentes. Je les préfère en V8, je vais pas mentir, mais V6 j'aime beaucoup également, avec ces très grandes trompettes en dessous. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir des petites voitures sympathiques comme ça de bon matin. Bon, bah la matinée est très très bien parce qu'il y a un petit clagé là, donc en plus là on sort de Gérardmer. En plus de ce que vous avez déjà tout filmé à Gérardmer, il y a un magnifique clagé 63 qui est magnifique, gris mat, échappement sur le côté, jante noire, enfin un clagé. Et je sais pas si vous avez l'œil... mais à côté, on a encore un... Oh, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu ce gros bébé aussi. Ok, bah je filme après. On a cette magnifique Aston Martin DB11. Biton, gris, toit noir, jante noire également. Elle est très 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 élégante. J'aime beaucoup. L'intérieur, tout ce qui est de plus classique. Les bordures blanches. Et regardez là, j'aime beaucoup cette partie ici là, avec cette espèce de barre, elle est vraiment très belle. Et là regardez ces longs capots de la DB11 avec 2 aérations donc V8. Ouais, si je l'ai filmé il n'y a pas longtemps, j'ai filmé une DB12 quand j'étais en vacances et une DB11, je sais pas, je souviens d'en avoir filmé une il n'y a pas longtemps, une noire à Gérardmer il n'y a pas très longtemps, clagé DB11 et juste là X5M qui est juste magnifique, regardez-moi cette beauté.
avec ce gros pare-choc bien bodybuildé, cet intérieur qui est divin, magnifique. Franchement, il est sublime. Ces grosses jantes avec les logos anniversaire, magnifique. Et à l'arrière, on va pas voir grand chose. Ouf. Akrapovic, le Bobeke, Mperf. Oh, elle vient de Centurion Motors, ceux qui connaissent. Et vraiment, elle est très très belle. Belle brochette, magnifique. Et également une 911 parce qu'on a mis une par jour, mais en même temps, ça reste toujours aussi beau. 991 phase 1. Cab. Voilà. Simple, efficace. Bon, regardez ce qu'on a ce soir. C'est petit RS6. Franchement, config, j'ai envie de dire de base, noir, avec les petites jantes de base de chez Audi Sport, et les freins en carbone céramique. Et si vous n'arrivez pas à le voir à l'œil nu, c'est marqué dessus, c'est comme le Port Salut, avec l'intérieur, voilà, les sièges diamantés, elle est bien propre, ça fait plaisir. Puis voilà, beau échappement rond chez Porsche. Et puis RS6, on a l'habitude, il y a toujours le petit Classe G que j'avais filmé ce matin avant la journée. Et voilà. Et il y a une autre RS que je dois vous filmer. Et le deuxième RS, voilà, petit RSQ3, pareil, config de base, Greenardo, complètement Shadow Black, c'est-à-dire aucun chrome. C'est pas la config préférée, mais config de base sur un RSQ3. Et RSQ3 on connaît, je vais pas passer 15 ans dessus, mais ça reste quand même magnifique. Bon, ce soir, qu'est-ce qu'on a à vous filmer? Ça me fait très rire d'avoir deux fois la même voiture l'une à côté de l'autre. On a cette petite 992 Targa 4 GTS, voilà. Bon, je filme énormément de 911 en ce moment. Les jantes que j'aime beaucoup, encore plus si elles auraient été grises. Et puis voilà, une Targa, on aime plutôt pas mal. Et on a le Classe G qui est magnifique comme d'hab. Et on a une petite Mustang. Et en plus, j'aime beaucoup cette génération. Avec la plaque Arizona, très jolie. Ce capot bien énervé. On a toujours le RSQ3. Mais je vous l'ai déjà filmé hier, donc voilà. Et cette Mustang qui est vraiment bien énervée avec tout ce petit kit plutôt très sympathique sur une place électrique. Vraiment cette génération avec ses feux-ci à l'arrière, vraiment c'est ma génération préférée, je pense, des Mustangs. Bon, le petit passage du soir, bon, alors, je vais pas vous la filmer, mais bien caché. On a une petite 981 et j'ai l'impression qu'on en a une par soir, mais on a une petite 992 garée au même endroit que hier soir où il y avait une Targa. Là je reviens, je vois que encore une 992, mais pas la même couleur et puis pas la même finition parce que c'est une cab. Mais voilà, petite 992, jaune grise, tout ce qui est plus classique. Franchement, voilà. On a toujours le Classe G, on a toujours la Mustang. Il n'y a pas beaucoup de changements ce soir. Bon, je la filme vite fait, mais juste pour mon plaisir personnel, parce que je kiffe cette voiture. Regardez sur quoi on tombe. Une Polo R, vous allez me dire, bon, mais c'est l'édition WRC. Une petite pépite parce que c'est limité à 2500 exemplaires seulement. Et il y en a eu seulement 50 fabriqués pour la France. Alors que j'imagine depuis, il doit en avoir un peu plus, qu'il y a dû avoir des imports. Mais c'est quand même une voiture que j'adore. Elle a tout un kit. Des pare-chocs bien travaillés, pas d'origine par rapport à une Polo normale. Ces jantes spécifiques, bien sûr, le kit déco qui est le plus flagrant, elle a ses petites jantes. Ce petit pare-choc bien redessiné également, spécifique de la WRC. Donc voilà, je vous la filme vraiment vite fait parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais là, c'est vraiment un plaisir personnel parce que je kiffe cette voiture. C'est magnifique. Même l'intérieur, les sièges baquets et tout, magnifique. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de vous filmer les Porsche. Mais lors de ma dernière vidéo où j'ai filmé... Enfin, du coup, quand on verra cette vidéo, ce sera 2 vidéos en avant que j'ai publiées. Il n'y avait que des Porsche et on m'a dit que c'était une très bonne vidéo parce qu'il y avait que des Porsche. Donc du coup, je vous écoute et je vais continuer à filmer les Porsche avec cette magnifique 992 Targa 4S qui est magnifique. Elle a des reflets violets, je sais pas si on s'en rend compte, feu translucide. La barre en Targa en grise, merci parce que c'est un détail qui tue. Et la capote bleue. Et voilà, bon sinon une 992 qui est plus classique. Avec l'intérieur sur piqûre rouge, et puis voilà, tout ce qui est plus classique.
Et du coup de ce côté-ci on a une petite 991 phase 1 cab. Pareil, tout ce qui est plus classique, étrier rouge, donc frein acier, capote noire, voilà. 991, tout ce qui est plus classique, mais toujours ce qui est plus efficace. Bon, petit récap du soir déjà. Alors, ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire. On a une SL55 Kliman. Alors, dites-moi ce que c'est, je ne connais pas. On a un T-Roc R, la 992 que je vous ai filmé tout à l'heure, sauf que maintenant, elle est garée en marche arrière. Donc, je peux vous filmer vite fait l'avant. Elle est très belle. Aucun éclairage, donc j'arrive pas à vous bien le montrer. Il y a une 997 Turbo S. Alors, en Turbo S, vraiment, on n'en voit pas souvent. Elle est magnifique avec ses grands planchers passés, ses gros échappements et surtout ces petites aérations là que j'aime beaucoup. Avec les aérations là, typiques des Turbo S. Surtout que c'est une phase 2, c'est une 997 phase 2 avec les jantes qui sont juste mais divines en grise. Étrier jaune, donc carbone céramique. De toute façon, si vous zoomez, vous le voyez bien que c'est du carbone céramique. On le voit très très bien. Ça fait pas du tout un étrier qui est lisse. Donc voilà, le petit écusson Porsche. À l'intérieur, rien de bien spécifique. Le pack chrono quand même qui est obligatoire. Le reflet est horrible. Et j'ai pas en fil polarisant. Puis à l'avant, voilà, elle a un pare-choc un peu mieux retravaillé. Mais je trouve que ça reste discrète. Et je trouve qu'elle a une config. Heureusement qu'elle a les jantes grises. Et le clou du spectacle, je pense, même si je pense que niveau rareté, on est quand même sur la Turbo S. Le clou du spectacle, c'est quand même cette Corvette C7 Grand Sport Targa. Elle est juste magnifique. Et franchement, je le dis, je le répète, on est sur les plus belles Corvettes. Pour moi, c'est la plus belle génération de Corvette. La C8 est très belle, je l'aime beaucoup également. Mais comme je le dis à chaque fois, je trouve que ça a perdu du charme de la vraie américaine. Alors que là, vraiment, on est sur le gros V8 qui sait s'exprimer, magnifique, qui a une ligne typiquement américaine, mais en même temps tellement belle. Ce béquet magnifique, qui apparemment, et ce qui est logique quand tu regardes, en termes d'aéro, il est catastrophique parce qu'il remonte totalement, donc ça te fait un mur, ça te bloque la voiture, c'est vraiment catastrophique. Je sais que ceux qui l'utilisent pour faire du circuit et tout, même si en soi c'est pas super adapté, ils enlèvent souvent ce béquet. Et elle a ce pare-choc bien retravaillé qui est typique de la Grand Sport. Vraiment avec ce kit déco magnifique sur les ailes, les jantes rouges magnifiques, étrier Corvette avec les criteaux Grand Sport et surtout cet intérieur qui est vraiment très beau. Compétition, vraiment sur piqûre rouge, elle est magnifique. Et ce que j'adore sur les Corvettes, c'est que vraiment le tableau de bord se tourne vers le conducteur, ça fait vraiment un cockpit comme sur un avion. Je sais pas si on voit, l'écran est vraiment incliné vers le conducteur. Et puis vraiment, ouais, vraiment, le petit drapeau américain. Vraiment, on est sur un très très beau véhicule. Et voilà. Donc j'ai passé plus de temps sur la Corvette, même si, choisir, je prends la Corvette. Même si la Turbo S, quand même, faut avouer que c'est quelque chose, j'en ai peut-être pas assez parlé. Et en plus, plaque personnalisée allemande à 997. Donc c'est plutôt stylé. Voilà. Ouais, franchement, la 997, c'est quelque chose.